Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des paramètres de la fonction stratégique qui touchent directement euh, la commission de notre broker. Alors, nous allons parler premièrement du paramètre slippage, qui veut dire en français glissement. Le paramètre slippage indique le niveau de glissement de notre stratégie de trading sur chaque marché. Donc, pour montrer clairement de quoi il s'agit, d'abord, je vais mettre slippage. Voilà. Là, je vais mettre 3000 ticks et je vais juste coller un code ici. Le plus important, c'est de voir comment cela fonctionne. Donc, je vais juste coller le code là. Voilà. Donc là, je vais expliquer rapidement le code. Ici, ça nous permet d'obtenir le plus haut des 10 dernières bougies à compter de la bougie précédente. Également, en bas, là, on retire le plus bas de la même période. Là, on a affiché ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas. Ensuite, ici, on a dit si le RAW de la bougie actuelle est supérieur au plus RAW des 10 périodes passées, alors on va rentrer en achat et on rentre à la vente si le plus bas des 10 dernières périodes est euh, si le low, plutôt si le bas de la bougie actuelle est inférieur au plus bas des 10 dernières périodes. Donc là, je vais ajouter ça au graphique. Mais avant d'ajouter ça au graphique, je vais enlever d'abord ça. Je vais enlever le slippage et je vais sauvegarder. Voilà. Ensuite, je vais ajouter au graphique. Donc voilà les autres qui sont bien passés. Et voici comment le slippage fonctionne. Vous allez remarquer que sans le slippage, lorsque je prends par exemple cet ordre-là, je vais prendre quel ordre déjà? Bon, prenons ça. Ici, on est rentré long, c'est-à-dire à l'achat, ici, sur la bougie rouge ici. Vous allez voir le triangle bleu là. Donc, je vais d'abord, je vais ici et je vais marquer ça. Pardon, je vais enlever ça. Je, je vais le modifier. Je mets couleur blanche et je fais ça. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Maintenant, je vais repartir dans le pin editor. Et là, je vais mettre slippage. Voilà. Et je vais mettre 3000 ticks. Et je vais sauvegarder. Ensuite, nous allons voir maintenant la différence. Voilà. Donc, on va remarquer ici maintenant que le triangle bleu s'est déplacé et est venu ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, euh, au lieu de rentrer ici, le prix est rentré, enfin, l'ordre s'est passé 3000 ticks après enfin, l'entrée normale. Donc, ça nous permet de rentrer à un prix différent. Donc, cette valeur de glissement est antique de l'instrument du graphique. Ensuite, la valeur du glissement s'applique aux ordres d'entrée et aussi au stop loss. C'est-à-dire que si on a 3000 ticks qui s'ajoutent à l'ordre d'entrée ici, ça sera la même chose pour le stop. Notez aussi que nous ne pouvons pas donner aux entrées un glissement différent de celui des sorties ou donner aux ordres stop plus de glissement que les autres ordres au marché. C'est-à-dire, par exemple, je vais vouloir peut-être ajouter 3 mythiques ici
et dire que pour le stock, je veux par exemple ajouter mythique. Ça ne se fait pas. Ça doit être 3 mythiques et 3 mythiques ici aussi. Donc, le slippage, on peut aussi le modifier de façon manuelle en venant ici et de venir en bas. Voilà, voilà les 3 mythiques que j'avais mis. Donc, je peux aussi modifier. Je peux mettre, si je veux, 2 mythiques là. Voilà. Donc, je mets d'accord. Donc, on peut aussi, voilà, le triangle qui s'est encore déplacé est venu en bas. Donc, voilà un peu comment fonctionne le paramètre slippage. Ça nous permet surtout de rentrer à un prix différent, surtout lorsqu'il s'agit des volatilités, lorsque le marché est beaucoup plus volatile. Maintenant, nous allons parler du prochain paramètre qui touche directement les commissions, qui est commission type. Donc là, je mets commission type, voilà. Là, on a 3 types de commissions. On a stratégie.commission.percent. Cette variable définit la commission sur un pourcentage du volume de votre capital. Donc, c'est-à-dire que quoi? Euh, si je mets donc stratégie.commission underscore, donc percent, voilà. Si je mets ça et que je mets commission value, c'est-à-dire la valeur du pourcentage à 0,30, donc ce qui veut dire que lorsque je mets ça, pour chaque contrat que je prends, pour chaque nombre de contrats que je prends 30%. Par exemple, si je prends 10 contrats, je paye 30% des 10 contrats que j'ai tradés. Donc voilà un peu comment fonctionne la commission percent. On a aussi, euh, on a aussi commission.cash, cash per contrat. Voilà. Cette variable définit la commission sur un montant en devise fixe pour chaque contrat, unité ou lot négocié par votre ordre. Si par exemple on dit que la valeur par contrat est 0,95 par contrat, si je négocie 30 contrats, ça fait 0,95 fois 30 contrats comme commission. Donc la dernière variable est per order, donc par ordre. Donc per order, voilà. Cette variable définit la commission sur un montant en devise fixe par ordre. Au fait, à ce niveau, la taille de votre ordre importe peu. Même si vous prenez par exemple 30 contrats, vous payez un montant fixe pour cela. Par exemple, on peut dire que euh, vous payez 5 contrats par ordre. Donc, même si sur un seul ordre, vous prenez 10 contrats, vous ne payerez que 5 dollars. Donc, voilà un peu les paramètres qui touchent directement la commission de votre trade.